Alors, je vous propose de travailler sur cette image-ci, qui est assez bien parce qu'elle est complexe. Vous voyez? Donc, voilà, on va coloriser ça. Et évidemment, on va s'arranger pour que ce soit très facile par la suite de modifier les couleurs. De 1, en multipliant les calques qui vont contenir les couleurs. Le fait que chaque couleur sera sur un calque séparé va nous permettre aussi de mettre des effets spéciaux. Par exemple, une fois qu'on aura colorisé les bras de la pieuvre, on pourra leur donner du volume. Soit par un système de chanfrein, biseau, soit aussi avec des dégradés. Et ces images se trouver comment, ça? Alors, pour trouver cette image, il y en a plein d'autres, hein, mais celle-là est intéressante parce qu'elle est quand même assez complexe. Pour la trouver, voilà, vous tapez Octopus et entre guillemets public domaine, et dans les outils de recherche, vous demandez, au niveau des types d'images, vous demandez des dessins au trait. Octopussy, c'est sur les sites un peu scabreux. C'est à James Bond. Oui, alors. Vous connaissez les sites un peu scabreux? Les sites scabreux, j'ai entendu dire que ça existe. J'ai entendu dire. Il était une fois. Non, c'est dans Voilà. C'est au format SVG, c'est dessin au trait, c'est ça? Dessin comment? Dessin. Donc, il s'agit en fait d'une image SVG, c'est-à-dire c'est du vectoriel. Vous n'aurez aucun problème à l'ouvrir dans Illustrator, mais dans Photoshop, ça va être un peu compliqué. On va donc le faire passer dans dans Illustrator d'abord. Ok, donc c'est du SVG, Scalable Vector Graphics, c'est du vectoriel. Et c'est une très bonne chose parce que ça veut dire que c'est super net comme image. Donc vous allez ouvrir Illustrator et on va aller regarder un peu à quoi ça ressemble. Donc dans Illustrator, j'ouvre le SVG. Voilà. Et si vous zoomez dans Illustrator avec la touche Alt, vous voyez que c'est super net parce qu'en fait ce sont des vecteurs. D'ailleurs, on peut les faire apparaître, les vecteurs. Pour l'instant, on est dans la prévisualisation, mais si vous allez dans le menu Affichage et vous demandez Tracer, vous voyez les vecteurs. Si vous cliquez, vous voyez les petits points qui apparaissent. C'est quand même assez complexe comme illustration. En fait, à la base, c'était un dessin pixel qui a été vectorisé, certainement avec Illustrator. C'est facile à faire, ça? La vectorisation, c'est assez facile à faire, mais si on veut obtenir le résultat exact qu'on veut, il faut connaître des astuces. Bien, alors, cette image Illustrator, cette image vectorielle, je vais l'enregistrer. Enregistrer sous, l'enregistrer au format Adobe Illustrator. OK. Alors la colorisation, ça peut se faire dans Illustrator. Il y a une technique qui s'appelle la peinture dynamique, mais c'est quand même beaucoup moins puissant que de le faire dans Photoshop en fait. Donc le pot de peinture dynamique, l'outil de sélection de peinture dynamique, ce sont les techniques pour coloriser dans Illustrator des dessins aussi complexes que ça en fait. Mais donc nous on va le faire dans Photoshop. On peut fermer l'image qui est dans Illustrator et on va dans Photoshop. Et on ferme Illustrator également? Alors dans Photoshop je vais ouvrir le fichier Illustrator. Ok, alors ici c'est bon, page, c'est ce qu'il faut. Recadrer selon cadre de sélection, c'est ce qu'il faut. Ça devrait aller.
Voilà, et on obtient une image dont la taille est, si on va dans la taille de l'image, image, taille de l'image, ça fait 7600 pixels sur 4300 à peu près. En centimètres et résolution, ça nous fait 64 sur 37 à 300 pixels par pouce, si vous voulez réfléchir dans ces termes-là. En tout cas, c'est super précis. Et si je zoome, on voit que c'est précis. Mais ce sont maintenant des pixels. On est d'accord? Il suffit d'ouvrir un fichier AI pour qu'il le transforme en... Il l'a pixelisé, en effet. Alors, il l'a pixelisé. Il y aurait une possibilité de récupérer très facilement la version vectorielle, mais on ne va pas le faire ici, sinon ça va vous embrouiller. Je vous dis simplement la méthode. Il faut faire sélection, tout sélectionner, supprimer, et puis importer le fichier Illustrator. Donc sélection, tout sélectionner, supprimer, tout le contenu de ce qu'on a sélectionné, c'est-à-dire tous les pixels qu'on voit là seront supprimés, et j'importe le fichier Illustrator, et là, c'est un objet dynamique qui contient le vecteur qui apparaîtra, et ça sera imprimable à des tailles très grandes, et ça restera très net. Mais nous n'allons pas le faire ici, sinon ça va vous embrouiller. Considérez simplement qu'on a ouvert le fichier Illustrator et que ça a été pixelisé. Les vecteurs ont été transformés en pixels. Non, pas n'importe quel fichier, il faut l'ouvrir dans Illustrator et l'enregistrer en AI, parce que tu as des fichiers vectoriels qui sont d'origine du AI. Ici, c'est parce qu'on avait du SVG, c'est un format vectoriel pour le web. Oui, bien sûr, il faut transformer un ZV, une extension qui ne serait pas AI. C'est comme ça qu'on fait, on le transforme en AI. Oui, du vectoriel qui n'est pas de l'Adobe Illustrator, ça peut être quasiment que du SVG en fait. Donc c'est le format vectoriel pour le web. C'est intéressant comme format, surtout depuis que les smartphones, etc. sont apparus et qu'on a des sites web qui apparaissent à différentes tailles suivant l'écran sur lequel on les regarde, hein, donc le design fluide. Eh bien, avec le vectoriel, les images se redimensionnent et sont à chaque fois nickel, optimales pour l'écran. Ok. On a un damier qui apparaît entre les parties noires, là. C'est tout simplement parce que entre les vecteurs noirs dans Illustrator, c'était de la transparence. Et donc, Photoshop nous a créé de la transparence aussi. Alors, on verra plus tard comment faire dans le cas où vous scannez un dessin à vous, ou un truc que vous avez trouvé dans un vieux bouquin et vous avez le droit de l'utiliser. Forcément, le fond ne sera pas transparent, le fond sera blanc. Mais c'est très facile dans Photoshop de rendre le fond blanc transparent. Alors, vous vous dites, ben oui, il suffit de prendre la baguette magique et sélectionner. Ben non, ça c'est pourri. Ça va vous bouffer le détail, ça va vous faire sur les bords de votre trait noir des escaliers, ça va être pas génial du tout. Non, il y a une technique qui s'appelle l'écrêtage selon la luminosité. Et c'est pas difficile à faire, il faut simplement la connaître. Je la montre régulièrement à des gens et il y en a qui ont une révélation à ce moment-là. Ils me disent, mince, ça prend 2 minutes pour faire un truc qui me prenait 3 heures avant. Ben oui. Donc, on revient toujours à cette logique, je suis désolé, mais si un truc vous prend beaucoup de temps et est chiant à faire, vous avez intérêt à aller faire un petit tour sur Google pour voir s'il n'y aurait pas une technique que quelqu'un aurait inventée pour aller plus vite. Hein. C'est pas normal en informatique de perdre son temps pendant plusieurs heures à faire des choses répétitives et ennuyeuses. C'est justement pour ça que l'ordinateur existe, c'est pour éviter ce genre de cas. Alors, allons voir dans la palette des calques, menu fenêtre calque. Donc, dans la palette des calques, on a évidemment un calque. Et en fait, nous allons mettre les couleurs qui vont servir à coloriser le dessin. Nous allons les mettre sur des calques vides qu'on va placer en dessous. Donc, vous avez votre calque ici qui est activé actuellement. Vous pouvez enfoncer CTRL-clic sur le bloc de feuilles. Ça crée un calque en dessous. Bon, on aurait pu simplement cliquer et le déplacer en dessous, mais si on sait qu'en faisant CTRL-clic, ça le met en dessous, directement, voilà. Le calque du dessus, pour éviter de le travailler, de le bouger, oui, parce que si vous le bougez de manière intempestive avec l'outil de déplacement, tout ce qu'on va faire, la colorisation qui sera faite en dessous,
ne sera plus au bon endroit forcément par rapport au dessin. Donc pour éviter de bouger par erreur, de faire quoi que ce soit dessus, voire même de dessiner dessus par erreur, nous allons totalement le verrouiller, celui du dessus. Le dessin, c'est le calque qui est actuellement activé, vous cliquez sur le verrou et on ne peut plus rien faire sur lui. Bon, alors, le principe c'est celui-ci. Pour chaque couleur que je vais utiliser, je vais devoir créer un calque. Peut-être même que si j'utilise, par exemple, pour dessiner la pieuvre ici, j'utilise la même couleur que celle que je vais utiliser sur une plante, là j'aurai deux calques, la même couleur sur deux calques, parce que c'est deux objets. Donc en fait, je devrais plutôt dire, pour chaque objet que je vais dessiner, je vais faire ça sur un calque. Alors commençons par la pieuvre éventuellement. Donc, vous allez prendre le pinceau. Vous êtes en train de travailler sur le calque vide que vous avez fait ici. On peut le renommer d'ailleurs. Hein. Pieuvre, voilà. Pour renommer, on double-clique simplement sur le nom et on tape sur le clavier. Avec les doigts, pas avec le poignet, pas avec... je rigole. Avec les doigts de pied, oui. Tu ne crois pas si bien dire. J'ai mes filles qui s'amusent pour l'instant à dessiner sur ma tablette iPad avec leurs pieds. Mais elles n'ont pas 18 ans. Hein. Mes filles, elles ont 4 et 6 ans. Hein. Donc tout va bien, on est encore dans la normalité. si elles font encore ça à 18 ans, je les porterai dans une institution. Bon. Alors, le pinceau, on va le régler pour qu'il ait des bords nets. Ben oui, on ne va pas dessiner avec des bords flous. Donc, CTRL-clic et vous bougez en vertical de manière à avoir une dureté de 100%. Le mode de dessin du pinceau, c'est bien normal et opacité 100%. Parfait. Bien, eh bien, nous allons choisir une couleur. Alors, la couleur avec laquelle je dessine au départ n'a aucune importance. Donc, je peux dessiner avec la couleur que je veux au départ. Bon, pour choisir la couleur, j'ai simplement cliqué sur la case de premier plan, évidemment. Et alors, je vais aller dessiner les tentacules, je n'osais pas dire le mot, mais après tout, ce n'est pas un gros mot. Utilisons-le. Voilà. Si vous voulez que les ventouses aient une couleur différente, il ne faut pas déborder sur elles, quoique on pourrait mettre entre la pieuvre et ceci un nouveau calque et les ventouses recouvreraient forcément. Oui, les couleurs des ventouses recouvreraient forcément. Alors, important, si vous débordez, surtout, ne dessinez pas en blanc. Il vaut mieux utiliser la gomme à ce moment-là, si vous avez débordé. La gomme que vous mettez également avec une brosse à bord nette et vous gommez. Ok ? Alors, il est possible que ce damier vous fasse mal aux yeux, c'est tout à fait normal. Et nous allons faire en sorte qu'il ne soit plus visible. Et pour qu'il ne soit plus visible, ce damier, on va créer un calque vide là en dessous et on va le remplir avec du blanc. Édition remplir avec blanc, voilà. Ce calque vide d'en dessous, je peux aussi le verrouiller parce que je n'ai pas envie qu'il bouge, qu'on aille dessiner dessus. Voilà, comme ça, ce sera quand même plus agréable d'avoir le dessin sans ce damier. Et alors, je vais redessiner sur le calque là, avec ma couleur. Ok, ça marche? Bon, faites ça rapidement, hein. On n'est pas à un détail près. À la limite, si ça déborde, ça donne de la vie. Il y a aussi peut-être des techniques qui pourraient vous aider. Dans le cas de ce dessin, c'est possible, parce que si vous avez un dessin avec des traits ouverts,
ça ne marchera pas. Les traits ouverts, c'est très bien, ça donne de la vie aussi, mais ce dessin ici... alors regardez, je vais tenter le coup. Hein. Ça ne marchera pas avec tous les dessins. Baguette magique, je clique là. Ça n'a pas fonctionné, mais je vais demander, dans les outils de la baguette magique, dans les options, qu'ils tiennent compte de tous les calques. Échantillonner tous les calques. À partir de là, clic, clic, ça marche. Vous avez vu, avec la baguette magique, j'arrive à indiquer la zone sur laquelle je veux travailler. Stop, on n'en est pas encore là. Donc, baguette magique, en cochant échantillonner tous les calques, il tient compte de tous les calques et pas seulement du contenu du calque sur lequel je suis en train de travailler. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir sur ce calque ici remplir avec votre couleur de premier plan, mais on va dilater la sélection avant, parce que sinon entre la couleur et le trait noir, il risque d'y avoir du blanc qui apparaît. Donc on va faire sélection, modifier, dilater. C'est là que ce serait peut-être intéressant de faire un raccourci clavier pour cette fonction-là. Sélection, modifier, dilater. J'essaye 2 pixels, voyons ça. Ben oui, c'est largement assez, 2 pixels. Et remplir avec la couleur de premier plan. Édition, remplir avec... Ah, ou alors j'utilise d'autres raccourcis clavier. Alt, suppression. Alt, suppression, ça remplit avec la couleur de premier plan. Vous n'êtes même pas obligé de passer par la boîte remplir. Donc, je répète, je récapépète. Je clique avec la baguette magique. Ça fonctionne vu que j'ai été enclenché l'option échantillonner tous les calques. Je vais dans sélection, modifier, dilater. Je dilate de 2 pixels. Alt, suppression, ça remplit avec la couleur. Et donc voilà, si vous avez des tentacules avec des trous, comme celle-ci, si vous cliquez avec la baguette magique, évidemment, ça sélectionne tout et Alt remplir, et bien voilà ce que vous avez obtenu. C'est pas génial. Donc CTRL Z, annuler. Donc là, il faudra la faire manuellement, celle-là. Je désélectionne, menu sélection, désélectionner, ou CTRL D, hein, évidemment. Menu sélection, désélectionner, ou CTRL D, c'est le raccourci. Et là, manuellement, au pinceau, je vais aller faire cette tentacule. Donc, il n'y a pas le choix. On ne sait pas tout faire en automatisant. Voilà. Alors, vous voyez la tête du scaphandrier ici. Je ne vais pas m'en occuper trop, je déborde dessus. Pourquoi? Parce que je me dis que quand je vais la coloriser, ce sera un calque qui sera au-dessus du calque de la pieuvre. Et donc, pas de problème, si c'est un calque qui est au-dessus du calque de la pieuvre, la couleur du scaphandrier viendra recouvrir celle de la pieuvre. Vous pouvez déjà, au moment où vous colorisez, commencer à réfléchir à ce genre de choses. Bon. Alors on va créer un raccourci clavier pour sélection, modifier, dilater, comme on l'utilise souvent. Alors avec la baguette magique, je clique sur la partie en question que je veux remplir, là, voilà. OK. Et oui, je ne suis même pas obligé de faire ça, en fait. Hein. Je peux, en n'ayant aucune sélection active, aller de toute façon modifier mes raccourcis clavier. Alors on y va, on va faire ça, c'est super intéressant pour gagner du temps. Édition, raccourci clavier.
édition raccourci clavier, vous avez certainement une option qui s'appelle créer un ensemble d'après l'ensemble actuel, quelque chose du genre. Le raccourci sélectionné. Après l'ensemble des raccourcis. Voilà. Ça vous propose d'enregistrer votre ensemble à vous. Vous pouvez le nommer. Gardez l'extension .kys. Gardez l'extension .kys. Et l'endroit, c'est pas plus mal aussi. Ouais. Ok, et je vais appeler ça, je vais donner mon nom. Vous avez sélectionné quoi? Voilà, enregistré. Et donc actuellement, l'ensemble de raccourcis clavier que j'utilise, ce ne sont plus les paramètres par défaut de Photoshop, c'est l'ensemble que j'ai appelé Thierry janvier 2015, mais qui actuellement est le même. C'est une duplicata complet de l'ensemble des raccourcis clavier par défaut de Photoshop. Ok, alors, je veux assigner un raccourci clavier à la fonction dilater. Donc, sélection. Je vais dans le menu sélection ici. Je vais trouver quelque chose qui s'appelle modifier, dilater, le voilà. Tu cliques là-dedans. Hein, 2. Ah, non, ça c'est le nombre de pixels. Non, c'est juste un raccourci pour appeler la boîte. Et une fois qu'elle sera appelée, on clique sur OK et ça se fait. Hein, avec la dernière valeur utilisée. Mais par contre, le raccourci, il va falloir le trouver. Alors, il va falloir utiliser les touches de fonction, CTRL, CTRL ALT, majuscule, avec autre chose, une lettre. Donc, j'essaye éventuellement CTRL, CTRL-J... Non, CTRL, je vous ai enduit dans l'erreur, ça ne peut utiliser... Ah oui, non, c'est parce que je suis sur le Mac. Vous pouvez utiliser CTRL, évidemment. Mais moi, je suis obligé d'utiliser... Alors, il y a plein de raccourcis qui existent. Vous allez voir que c'est assez difficile. Eh oui. Tu as trouvé un qui... Ah tiens, j'en ai trouvé un qui n'est pas utilisé. Option, commande P. Donc à un certain moment, il vous dit que ce raccourci n'est pas encore utilisé, et il n'y a pas de problème. Et donc je dois noter quelque part sur un petit bout de papier que option, commande P, dans mon cas, ce sera le raccourci pour aller faire apparaître la boîte dilatée. Je clique sur OK. Et je teste. On avait dit que c'était quoi? Ah. Parce que ça n'a pas l'air de marcher, mais c'est peut-être parce qu'il n'y a pas de sélection active, tout simplement. Mais c'est ça, oui, pour le tester, pour voir s'il fonctionne. Gros piège. Évidemment, c'est une fonction qui ne sera accessible que s'il y a une sélection active sur l'image. Donc je dois faire une sélection. Et alors je fais le raccourci. Que j'avais dit, commande Alt-P, et voilà la boîte qui arrive, j'ai qu'à cliquer sur OK. Donc gain de temps quand même. Hein. Ce n'est pas encore un script, une série de fonctions. Dans un script, on pourrait mettre une fonction avec un pré-réglage aussi. Bon, mais c'est tout simple, mais ça va quand même vous éviter de perdre beaucoup de temps. Donc n'oubliez pas que si vous voulez tester la fonction, il faut absolument qu'elle soit accessible. Dans le menu sélection, modifier, s'il n'y a pas de sélection active sur l'image, ce n'est pas accessible. Donc le raccourci, forcément, ne marche pas. Dès que j'ai une sélection active sur l'image, ah oui, je vais faire avec la baguette magique, tant qu'on y est, cette partie-là, voilà. Et donc, je fais mon raccourci, OK, et voilà, c'est fait. C'est dilaté de 2 pixels. Et Alt, suppression, j'ai rempli. Voilà.